Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 19h. Ce soir, nous sommes en compagnie de Jérôme Despé. Bonsoir. Bonsoir. Jérôme Despé, secrétaire général adjoint de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole. Mais d'abord les titres. À la une, la justice est saisie des comptes des associations reçues par le Conseil général. Des détails dans ce journal. Ce matin, la police municipale s'est rendue au marché de Mamoudzou pour saisir l'outil de travail des vendeurs à la sauvette, les brouettes. À quelques jours des élections départementales, 700 personnes seront sondées sur leurs intentions de vote. Explication. Enfin, vendredi 13, jour de malheur pour les superstitieux et jour de chance pour les amateurs de jeux de hasard. Nous avons recueilli vos impressions. L'association Sandra Vanga et bien d'autres seraient dans le collimateur de la justice. En effet, cette dernière a saisi les comptes de ces associations soupçonnant l'attribution de subventions illicites. Plus d'explications avec ce reportage de Patrick Millan et Leslie Vimenet. La justice a saisi ces derniers jours les comptes d'associations financées par des subventions du Conseil général et notamment celle de la maison de quartier Sandra Vanga à Pamandzi. L'affaire remonterait à novembre 2012, date à laquelle des doutes planaient déjà quant aux sommes versées à ces associations. Certaines d'entre elles ne correspondaient pas avec ce que les élus avaient voté. D'autres encore étaient passées plusieurs fois, comme notamment la maison de quartier à hauteur tout de même de 34 800 €. À l'époque, ces subventions ne faisaient pas l'unanimité, notamment du côté de l'opposition. Nous, on n'avait pas voté la délibération pour des raisons justement liées à des informations qu'on avait demandées, dont on ne nous avait pas apporté en commission des finances, où je siège. Et donc, en réunion du groupe de l'opposition, nous avons pensé qu'il était prudent de ne pas donner notre accord à cette délibération. Le conseiller général de Mamoudzou III et second vice-président du conseil général, Jacques-Martial Henry, n'avait pas non plus validé ces subventions, estimant que l'argent devait plutôt servir au financement des PMI. Mais dans cette affaire, il soutient le président Zaïdani. Écoutez, cette subvention date de 2012. Je ne pense pas qu'une association qui a eu sa subvention en 2012 va garder sa petite subvention de 7 000 € jusqu'en 2015 pour financer la campagne politique d'un élu quelconque. Mais c'est une aberration totale. Ils ont été nombreux, les élus, à avoir été entendus par la justice dans ce dossier. Et ce, toutes tendances politiques confondues, à commencer par Daniel Zaïdani. Il a déjà été entendu dans le cadre de cette affaire. Il y a le président Douchna qui a été entendu dans le cadre de cette affaire. Même Issoufi Hamada a été entendu dans le cadre de cette affaire. Et que Hassan Ali a été entendu dans le cadre de cette affaire. Et que personnellement, je trouve que c'est une affaire tellement marginale. L'enquête suit aujourd'hui son cours. Elle est menée par un juge d'instruction, et ce, plus de 2 ans après les faits. Et puis la société transport Carla Baltus s'est lancée dans le marché du transport en commun adapté aux personnes à mobilité réduite. Pour ce faire, la société a dû investir 80 000 €. On revoit ce reportage tout de suite. Des sièges rabattables, des rampes, des ceintures ou encore des sangles d'arrimage pour tenir le fauteuil. Tout est équipé pour transporter des personnes à mobilité réduite et de les aider dans leurs déplacements. Pour ce bus, on peut mettre un UFR et 6 normales, sans UFR, c'est-à-dire sans fauteuil roulant, à savoir un accompagnateur et un chauffeur. On peut aussi combiner en mettant 5 UFR, 5 fauteuils roulants et 2 passagers normaux et un accompagnateur et un chauffeur. Les anciens bus n'étaient pas aménagés, donc il n'y avait pas le confort pour les personnes à mobilité réduite, mais pour ce bus, il y a le confort qui est là.
À savoir, l'UFR, il peut être la personne à mobilité réduite. Il peut être là sans être dérangé et prise en charge tout en sécurité. La société de transport Mayotte Carla Baltus a acquis ce bus spécialement conçu pour les handicapés. Ce bus est estimé à plus de 80 000 €, soit 3 fois plus cher qu'un bus classique. Un coût pour un réel besoin. Nous avons fait l'acquisition de ce premier bus et nous en avions d'autres encore en perspective afin de répondre à un besoin que nous avons, car nous travaillons avec l'association Toi aussi depuis plus de 10 ans et donc nous emmenons régulièrement des enfants, entre autres en fauteuil roulant. Et donc nous étions jusqu'alors pas vraiment aux normes. Et aujourd'hui, grâce à ce véhicule, nous allons pouvoir faire des transports dignes de ce nom, de personnes à mobilité réduite, voire d'usagers en fauteuil roulant. Depuis 2009, les sociétés de transport ont l'obligation d'avoir des véhicules adaptés aux personnes en fauteuil roulant. À Mayotte, cette mise en place est désormais en service. Et puis 10 garçons et 10 filles vont représenter le volleyball mahorais en métropole lors d'une compétition prévue le mois de mai prochain. 4 clubs à Mayotte ont leurs jeunes dans la sélection, à savoir Tingoni, Sada, Ntsangamouji et Mtsapere. Shakila Issouf et Leslie Vimene les ont rencontrés. Ces jeunes sont peut-être les superstars du volleyball mahorais de demain. Ils s'entraînent dur au gymnase de Cavani depuis maintenant 4 mois. Objectif, être fin prêt pour le grand voyage vers la métropole. Aujourd'hui, ils caressent l'espoir d'être repérés par un entraîneur national et de commencer une véritable carrière. Vraiment, je me disais qu'il y avait plus fort que moi. Donc j'ai essayé de faire mon mieux pour réussir et j'ai réussi pour venir à la sélection. Voler déjà c'est un sport où il faut sauter et moi j'aime bien ça. Au début c'était juste comme ça sur la plage, après ça commençait à devenir une passion. Du coup je me suis mis à jouer sérieusement. Cela fait 5 ans que la pratique du volleyball existe sur le 101e département et cette année Mayotte sera représentée par 20 minimes pleins d'ambition qui vont s'envoler vers leurs rêves, être recrutés par un grand club français et pourquoi pas être recrutés pour l'équipe de France. Les jeunes peuvent s'en sortir grâce au sport, c'est en tout cas ce que souhaitent les organisateurs. On n'a pas tout le temps les gymnases, on a les gymnases pas beaucoup de temps quoi. On est en train, par exemple, on a eu que le gymnase cette semaine, on ne pourra pas avoir la semaine prochaine, c'est dommage. Mais c'est dommage qu'à Mayotte, il y a moins de gymnases, on a des jeunes qui ont des talents. Régi par la Fédération nationale, les clubs de volleyball à Mayotte n'échappent pas à la règle. Le manque d'infrastructures et de moyens diminue les chances de ces gamins d'atteindre un niveau national. Et pourtant, ces entraîneurs n'hésitent pas à revenir sur l'île pour donner toute leur expérience à cette jeunesse. Et puis comme je vous l'ai dit, nous sommes en compagnie de Jérôme Despé, secrétaire général de la FNSEA. Monsieur Jérôme Despé, que nous vaut votre venue ici sur notre département? Bonsoir, c'est pour moi un plaisir d'être parmi vous donc ce soir parce que je suis venu à la rencontre de la FNSEA de Mayotte, c'est qui est normal, c'est notre structure donc départementale avec la rencontre de la présidente Lénie Manier-Mali qui est donc sa présidente et son conseil d'administration et surtout pour faire le point avec les agriculteurs de Mayotte sur les filières, mais aussi sur les difficultés qu'ils rencontrent sur l'aspect foncier, sur le renouvellement des générations donc en agriculture, sur le vol dans les exploitations. C'est pour les entendre et puis après pour pouvoir relayer leurs préoccupations, leurs messages au niveau national. Justement, nos agriculteurs ont l'impression d'être abandonnés par les autorités nationales. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Écoutez, le meilleur exemple, c'est que je suis parmi vous et parmi eux ce soir. C'est vrai qu'il y a l'éloignement. Et moi, je peux comprendre en tous les cas ce sentiment, mais nous avons beaucoup donc d'échanges. Beaucoup de dialogues sur tous les sujets. Je pense notamment à la retraite qui a été un sujet important auquel nous avons plaidé au niveau donc national pour les agriculteurs mahorais de trouver donc des solutions pour mettre en place une caisse donc de retraite à compter du 1er janvier 2015. Et c'est fait avec la mutualité donc sociale agricole auquel il y a des agriculteurs qui vont cotiser et qui vont permettre à des agriculteurs de pouvoir partir donc en retraite. Ça n'enlève pas la difficulté aujourd'hui de ceux qui n'ont pas donc cotisé,
qui gardent le foncier agricole, auquel des solutions donc doivent être trouvées pour que ces agriculteurs puissent donc partir et céder leur exploitation à des jeunes agriculteurs. Il faut trouver une indemnité comme on l'avait en métropole il y a 20 ou 30 ans en arrière, qui permettent de pouvoir à ces agriculteurs de céder leur exploitation à un jeune agriculteur et puis de permettre à ces jeunes de pouvoir cotiser pour se constituer une retraite décente. Vous avez justement entendu parler de cette action qui a été faite contre notre président Daniel Zaidani du Conseil général. Est-ce que vous comprenez ce genre d'action, ce ras-le-bol ? Ils ont regretté ce geste-là, ils se sont excusés. Je comprends les agriculteurs. Il faut qu'il y ait un échange avec le Conseil général sur l'agriculture, sur l'exportation, sur les importations. Il faut avoir ces échanges sur le foncier. Le Conseil général détient 60% du foncier, avec des situations parfois précaires pour ces agriculteurs, puisqu'il n'y a pas de convention, il n'y a pas donc de bail, et il y a une insécurité pour pouvoir garder leur activité et leur production. Donc il faut que le dialogue s'instaure, il faut que on fasse une action pour les agriculteurs, pour développer l'agriculture, pour permettre aussi à ces agriculteurs de pouvoir vivre de leurs produits. C'est la professionnalisation et je pense qu'il y a tous les atouts ici pour pouvoir donc réussir avec du dialogue et de la concertation. Nos agriculteurs comptent beaucoup sur l'Europe, notamment les subventions attribuées. Est-ce que justement il y a un problème, justement, notamment l'attribution de ces subventions ? Alors, il y a le POSEI qui permet d'accompagner les investissements donc des agriculteurs, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans le maraîchage, dans les cultures donc diversifiées. C'est vrai que ces dossiers sont parfois donc contraignants. Les budgets sont là, mais il faut préfinancer les investissements. Et ce qu'on s'aperçoit donc aujourd'hui, c'est que ces agriculteurs n'ont pas les capitaux, n'ont pas la trésorerie pour pouvoir préfinancés, donc ils se retournent vers les banques et là il y a une difficulté. Il y a une difficulté donc de réponse donc des banques pour pouvoir avancer ces subventions et ces projets donc d'investissement. Je suis intervenu auprès de Monsieur le Préfet cet après-midi pour le sensibiliser, notamment avec la banque d'investissement, pour essayer de se porter donc caution pour que les agriculteurs mahorais puissent bénéficier de ces aides-là pour pouvoir développer les activités économiques et les filières à Mayotte. Et la retraite, justement. Cette retraite, c'est ce que je disais, c'est que nous avons mis à disposition à partir du 1er janvier donc 2015 par la mutualité donc sociale agricole une cotisation qui permet effectivement aux agriculteurs de cotiser pour pouvoir bénéficier donc d'une retraite. Ce qui se passe, c'est que pendant de nombreuses années, il n'y a pas eu donc de cotisation et aujourd'hui, des agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie n'ont pas en sortant de retraite. Et ça pose une difficulté parce que du coup, ils continuent donc l'activité et ça permet pas à des jeunes de reprendre l'activité. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, et moi je vais le plaider donc au niveau national, c'est qu'on mette une indemnité qui permette à ces agriculteurs de pouvoir partir dignement et l'associer à un projet donc d'installation. En tous les cas, c'est ce que je vais essayer donc de plaider au niveau national. Vous allez notamment faire un rapport, je suppose. Et est-ce que vous allez justement tenir compte des spécificités mahoraises ? Oui, il y a une richesse dans la diversité de cette agriculture. Il y a aussi tout un attrait à la consommation donc locale. Et il y a beaucoup de choses à mettre donc en œuvre. Je vais bien sûr faire un rapport pour d'abord rendre compte à la FNSEA, son président, donc Xavier Belin, mais aussi au ministre de l'Agriculture et à la ministre donc des Outre-mer, du travail quand même qui est réalisé. Je pense qu'il y a besoin aussi donc de formation qui doit être donc mis en place pour accompagner donc les agriculteurs, pour accompagner aussi la professionnalisation de l'agriculture. Et puis ils ont besoin aussi de réponses donc concrètes. Je crois qu'on a enclenché avec les retraites. Je pense aussi qu'il faut
évoqué toute cette problématique donc du foncier et de savoir à qui appartiennent donc les terres. C'était indispensable pour mener une activité économique et agricole. Et puis il y a la préoccupation des agriculteurs sur les vols en exploitation. Vous savez, c'est un sujet que nous avons aussi en métropole, auquel nous avons en métropole signé des conventions avec la gendarmerie, la police nationale et le préfet pour comme il y a un réseau vigilant au niveau des populations, mais qui est agriculteurs vigilants qui soit aussi mis en place et qui permet aux agriculteurs qui sont touchés d'infractions, qui ont eu des vols sur leur exploitation ou du vandalisme, de pouvoir se rapprocher donc des autorités pour que leurs plaintes soient prises en compte. Donc votre venue aujourd'hui est due à une forte demande, à savoir beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup de problèmes, mais beaucoup d'espoir. Moi, je vois ces agriculteurs ils ne sont pas résignés, envie de non, ils sont pas résignés. Ils ont envie donc de travailler dignement. Ils ont envie qu'on les respecte et ils ont envie qu'on leur apporte un certain nombre donc de solutions. Mayotte est un département parmi tant d'autres au niveau donc de la métropole et nous devons, nous responsables nationaux, avoir une considération pour ces agriculteurs et pour cette agriculture mahoraise qui a un tissu économique et social important. Je vous remercie, M. Jérôme Despé, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté notre invitation. On enchaîne tout de suite avec l'ancien marché de Mamoudzou. Cet ancien marché a disparu. Excusez-moi, il y a surtout un problème technique. Cet ancien marché a disparu, mais les vendeurs sont toujours là et ils commencent certes à commercer, mais cette fois-ci, il y a eu un problème. Cette fois-ci, il y a eu l'évacuation qui concernait les vendeurs à la sauvette, mais difficile pour la police municipale de les appréhender. Alors, le seul moyen d'y parvenir est de confisquer leurs outils de travail. On s'excuse, il y a eu juste un petit problème technique, mais on lance le reportage. Cacher sa brouette sous l'eau pour éviter sa confiscation, c'est l'une des techniques des vendeurs à la sauvette. Après l'évacuation des commerçants il y a 2 semaines, l'opération nettoyage continue et aujourd'hui dans le camion municipal, on comptait plus d'une vingtaine de brouettes confisquées. C'est un moyen de déplacement auquel peut nuire aussi à la circulation des véhicules et des piétons. La commune de Mamoudzou est en train de sécuriser toutes les voies destinées aux piétons, toutes les voies réservées aux véhicules. Et donc on a commencé ou on continue sur le marché et on s'étalera sur tout le territoire communal. Mais ce moyen de persuasion n'est pas toujours efficace. Les vendeurs ont plus d'un tour dans leur sac. Il existerait plusieurs lieux de stockage des marchandises près de l'ancien marché. Silibi mwenje, silibi nyumba, silibi amaji. Parashakula tuwavo wana wali. Lewo tuwani jati bleke mwedelini. Eske wa minsenda habi. Sina hufikiri manifikiri mesoho shununso efanyao. Mana tabola vahano denswendao. Hauti sina vahano denswendao. Mana wa mimjeni. Ces vendeurs à la sauvette en position précaire continuent d'occuper le marché malgré l'interdiction. Et pour nombreux d'entre eux, il est inconcevable d'arrêter les affaires. Il se forme pendant la saison des pluies. Les nids de poules ont envahi les routes et c'est les automobilistes qui en pâtissent. Beaucoup d'élus promettent de rendre l'état de ces routes plus praticables. En tout cas, l'association des usagers de la route demande aux autorités compétentes de prendre leurs responsabilités. Reportage d'Assinia Moussa et Fred Souleymana. Vous avez très certainement remarqué ces jeunes personnes sillonner les rues des communes de notre île avec un porte-document à la main. Il s'agit d'enquêteurs destinés à sonder la population de Mayotte sur les intentions de vote pour les départementales 2015. C'est plus de 700 personnes sur toute l'île qui seront questionnées lors de ce sondage. L'enquête est basée en fait sur une enquête terrain avec 6 enquêteurs qui vont sur une base de proportionnalité en fait d'électorat, qui vont sillonner l'île au niveau des différents cantons et ensuite il y aura un traitement qui sera fait pour pouvoir en tout début de semaine transmettre des premières orientations, puisqu'il s'avère que quand on fait un questionnaire jour J, c'est forcément la pensée du jour. Donc ça ne veut pas dire que ce sera forcément ce qu'il y aura dans les urnes, mais c'est une tendance.
Les questions sont préalablement établies et les enquêteurs doivent noter avec précision les réponses des personnes interrogées. Comment vous vous informez sur les candidats? Est-ce que vous regardez la télé? Qui souhaiteriez-vous voir comme candidat au Conseil général? En règle générale, les électeurs se prêtent aisément au jeu des questions-réponses, mais au moment où il faut donner le nom du binôme pour lequel ils vont voter, là, il faut tendre l'oreille. Car il s'agit d'une réponse très personnelle pour l'électeur et totalement confidentielle pour l'enquêteur. Fikira hiyo njema watu sana wajue wafanye sondaji watu wajue mba dembani au dembani wale wa mtalo atushinda vinge maore dembani au atushinda vinge komini dembani hiyo tongo njema hiyo farudhi maana kana sawa na kwa watu wasijue sondaji wale izo permettre mambabani maore madeyo kiambedi. Mais qui finance les sondages? Parfois des institutions comme le CSA, mais celui d'aujourd'hui est financé par les médias. L'objectif est de donner aux lecteurs les informations les plus précises possibles sur les intentions de vote. Et c'est le quotidien France Mayotte Matin qui publiera en exclusivité les résultats de ce vote lundi matin. Ils seront plus de 300 à s'élancer sur la ligne de départ ce dimanche pour la course du 10 km de Mamoudzou. Parmi les participants, les stars rwandaises bien décidées à réitérer l'exploit de l'année dernière. Il faudra tout de même surveiller le ciel car Météo France annonce un risque de tempête pour dimanche. Sébastien Sinave, Kip Kemoa et Gemélie Agui étaient au micro de Shakila Issouf et Nourdine Abdourahim. Les dossards arrivent avec le Willy Astourny, le réunionnais qui vient pour assurer le chronométrage. Donc ils arrivent là à 12h35. Les boissons, les ravitaillements, tout est prêt. On a récupéré ça ce matin avec notre partenaire Maïko et demain avec la Sodifram. Donc voilà, ça s'organise. We have come all the way from Kenya because it is important. We are coming to defend the title that, like me, I won last year and I am coming back to defend the title. So it is very important to me. It has taken me so long to prepare for it. So, you know, coming to defend something, you have to train very hard for it. So I am prepared for it. According to how the weather is and the way I've prepared, I hope I will win. That's the time I was position 2, but that time I was not ready enough. But this year I thank God because I have already training enough, and I hope I will win it. They are organized well, and the people are very nice, the food, and that's why we are back. Ces gens, quand ils vont rentrer chez eux, si la course est un bel événement, ça s'est bien passé et qu'il y a eu de la performance, et que le public est au rendez-vous avec un accueil chaleureux comme l'année dernière, bah c'est une très bonne image pour Mayotte, ça véhicule c'est positif, ça veut dire que l'année prochaine, ils seront peut-être pas 7, ils seront peut-être 10, 15, 20, et voilà. Les sinistrés d'Aqua, le projet de construction de l'hôtel Mahabou et bien d'autres actualités, c'est l'heure de l'actualité en bref. D'après les nouvelles de Mayotte, les résidences de l'hôtel de Mahabou vont bientôt sortir de terre. Les travaux devaient débuter ce premier trimestre, mais ont été retardés car des études géologiques devaient être effectuées afin de s'assurer sur la solidité de la construction de cet hôtel. Les coups de pelle sont donc prévus pour le troisième trimestre de cette année. Plus de 6 millions d'euros ont été investis pour la réalisation de ces résidences qui comporteront 46 chambres avec balcon vue sur mer, en plus d'une piscine et d'une salle de conférence de 120 places. Les sinistrés d'Aqua sont toujours en attente d'aide venant de la collectivité, un an après le passage du cyclone Hélène qui a fait de gros dégâts dans des maisons qui ont été complètement détruites. Les habitants d'Aqua vivent dans la crainte qu'un jour leur maison s'écroule et dans l'espoir que la commune leur vienne en aide. La compagnie Interrail change de nom, il se nomme désormais Interrail afin d'introduire la notion d'international. En effet, la compagnie compte créer des lignes entre les Comores, Mayotte, Réunion et Madagascar en Boeing 737. La population de Dzaoudi l'Abattoir est conviée ce samedi 14 mars à 18h à un nettoyage de la vasière des Badamiers, une initiative sollicitée par le maire Saïd Omar Wali.
Un jour de chance pour certains ou journée de malchance pour d'autres. En tout cas pour les Mahorais, le vendredi 13 est une journée particulière. Une superstition qui profite au jeu d'argent et qui donne libre cours à votre imagination. Reportage de Maëlys Francisco et Leslie Vimene. Et oui, nous sommes bien vendredi 13. Alors, synonyme de chance ou de malchance, ce jour devenu célèbre fait aujourd'hui bel et bien parler de lui. Associé le plus souvent à de nombreuses superstitions, le vendredi 13 est devenu la pièce maîtresse d'anecdotes, toutes plus farfelues les unes que les autres. Essayez de trouver le 13e étage de certains immeubles, il n'existe tout simplement pas. Et pas qu'à Mayotte. Il passe du 12e étage au 12 bis pour ensuite arriver sur le 14e étage. En Formule 1, la voiture de course numéro 13 n'apparaît pas non plus. Dans les couloirs des avions, vous ne trouverez pas de rangée 13. Malgré tout, il est devenu un jour où la Française des Jeux enregistre des chiffres historiques de mise pour le loto. Alors, vendredi 13, chance ou malchance ? Pour moi, le vendredi 13, c'est synonyme de malchance. Moi, le vendredi 13, je préfère rester couché. Si je pouvais, je resterais couché toute la journée, je te garantis. Vu que j'ai joué au loto, si je gagne, ça porte bonheur. Si je perds, écoutez, malchance. Demain, c'est le week-end, quoi. Le week-end, Samba de Janeiro, donc ça va faire beau. Et puis voilà, la plage et tout ça. Alors, je dirais jour de chance, des fois. Jour de malchance, ça peut arriver aussi. En effet, le chiffre 13 a toujours perturbé. Et forcément, le vendredi 13 irrite encore plus. Alors, imaginez comment se sentent les paraxévidécatriphobes aujourd'hui. Les quoi ? Les paraxévidécatriphobes. Il s'agit de ceux qui ont une peur bleue du vendredi 13 et des superstitions qui lui sont rattachées. Certains se sont donc adaptés à ces formes de croyances. Alors, il paraît que c'est le jour où a été brûlés les grands maîtres du temple sous Philippe le Bel. D'accord. Et donc depuis ce jour-là, ça porte malheur. Donc, vu la difficulté actuelle, la situation économique, les publicitaires, ils essayent de vendre des produits en faisant croire aux gens que c'est un jour qui porte bonheur. Chat noir, malédiction, échelle, casino, loto, autant d'éléments qui rendent ce jour pour certains plus qu'extraordinaire. Sortez les protections, restez à la maison, surveillez votre téléphone et jouez au loto. Plus que quelques heures avant le 14 mars, qu'il vous reste à passer pour le meilleur ou pour le pire. Oh merde! Tu vois ce que c'est vendredi 13? Allez. Une journée très particulière pour ma part. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe vous souhaite un très beau week-end. Bonne soirée, Namkwahir.